Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de YouTube et je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai appris en 4-5 ans minimum de YouTube, en plusieurs milliers de vidéos créées sur d'autres chaînes aussi, plusieurs milliers, presque dizaines de milliers de miniatures de créées et je vais essayer de te faire gagner du temps. Alors, ce que je voudrais dire, et j'ai mis ça comme titre de la miniature, c'est que véritablement, réaliser une chaîne YouTube, c'est rentrer en religion. Alors tu vas te demander, mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer en religion? Parce que rentrer en religion, c'est comme être un moine, c'est faire des vœux à un ordre et puis ne pas en sortir. Ah oui, c'est un peu comme ça si tu veux, parce que ça c'est fondé sur mon expérience. Alors je vais me présenter, j'ai vu tout de suite en commençant le sujet que j'avais enregistré, que je n'avais pas démarré mon logiciel d'enregistrement, hein. Après des milliers de vidéos, c'est pas très fort, mais j'étais tellement décidé à faire ce sujet que j'ai juste mis le fond sonore et j'ai démarré. Donc ce que je veux dire, c'est que mon expérience que je voudrais partager fait que je pense qu'avant de rentrer dans YouTube, en YouTube, comme on rentre en religion, il faut se poser des questions. Et la première des questions, c'est se dire, si je vais faire du shopping, des achats, le samedi, je vais mettre des habits qui me correspondent. Hein, tu sais, avant on faisait des habits sur mesure, maintenant on les fait, ils sont prêts à te porter. Et en fait, c'est un peu ça. Si tu choisis de créer une chaîne YouTube, je ne vais pas dire posséder, parce que c'est un peu... Si tu choisis de créer une chaîne YouTube, tu dois te dire que ça doit correspondre à ce que tu veux. Et alors dans ta chaîne YouTube que tu vas créer, forcément il va y avoir des choses que tu vas apporter, des paramètres que tu vas pouvoir régler, mais il y a aussi des paramètres que tu ne vas pas pouvoir régler. C'est un peu comme prendre une voiture. Hein, si tu prends une camionnette pour aller chercher des salades au marché d'à côté, ça va. Si tu prends une Bentley, tu auras des problèmes. Et à contrario, si tu veux aller dans le sud faire un tour, tu peux prendre une A6. Si tu prends ta camionnette, tu vas t'emmerder. C'est un peu pareil, tu vois, il y a dans YouTube, il y a des fondamentaux qu'il faut connaître. Alors je dirais que, et moi c'est ça qui m'a sauvé, je dirais que dans YouTube, tu as deux options. Ou alors tu t'imagines immédiatement que tu vas faire de l'audience, tu démarres à fond, et souvent tu vas être déçu. Ou alors tu démarres tranquillement, sans t'occuper presque de tes abonnés, ce qui n'est pas facile. Et dans ce cas-là, tu vas travailler à long terme sur YouTube. Et je pense que c'est la meilleure manière. D'ailleurs, on disait, je regardais les statistiques, et l'homme qui a le plus de vues sur YouTube, je crois que c'est 232 millions d'abonnés, je veux dire, cette personne-là, elle a mis 3 ans à passer de 1 à 10 000 abonnés. Donc la première chose, c'est de croire que tu vas réussir à avoir une audience internationale ou même, universelle, comme les Jeux Olympiques, ça va être difficile. À moins que tu aies des qualités exceptionnelles, ce qui peut toujours arriver. Donc, la première des choses, c'est de se dire qu'en effet, c'est un peu comme rentrer en religion, il va falloir investir sur le long terme, voire le très long terme. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas toujours facile à comprendre parce que quand on sort ses premières vidéos, on a tendance à regarder le compteur et on se dit combien j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça saute, et on tombe dans une forme d'excitation qui rejoint l'excitation de la drogue, de l'alcool, de ce que tu veux. On est accro finalement. Et finalement, depuis quelques années, moi je regarde YouTube depuis pas mal d'années et je suis dessus depuis 6 ans,
Depuis pas mal d'années, on s'est rendu compte qu'il y a eu un virage très serré. Tu sais, c'est un peu comme ces gens qui veulent aller trop vite et qui sortent du virage. Eh bien, depuis quelques années, on a arrêté de croire aux histoires, aux contes de fées. Hein. C'est pas possible, moi je te le dis d'avance, à moins que tu aies une chance phénoménale. C'est pas possible si tu crées une chaîne d'obtenir 1000 abonnés en quelques jours. Pas possible. Ça demande du temps, ça demande de définir sa thématique, ça demande d'apprendre. Et même si tu as des capacités dans certains domaines, tu n'auras pas les capacités dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce que je veux te dire, moi, c'est que si tu veux créer une chaîne YouTube, à mon avis, il faut que tu t'y engages pour 5 ans minimum. Et c'est le problème aussi de notre époque. Hein. On est à une époque où finalement les gens ne font que des petits projets. Je pense qu'on ne devrait pas avoir un projet qui fait moins de 1000 heures. 1000 heures, c'est 3 heures par jour durant une année. En gros. Donc, l'avantage de faire une chaîne YouTube, c'est que tu vas pouvoir, en prenant du temps, bien consolider. C'est un peu, si tu veux, comme si tu voulais, que si tu étais, on va dire, industriel et que quelqu'un te commande un certain nombre de produits. Hein, par exemple, tu es industriel et puis on te demande 30 000 pots. Bah, tu as deux solutions. Ou alors tu vas créer une usine rapidement que tu vas même pas mettre de fondation, tu vas mettre des prises multiples pour relier tes machines. Et là, ça va aller vite, mais tu vas travailler très mal. Ou alors tu crées quelque chose de plus long, sur le plus long terme. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup mieux. Eh bien, il faut créer tes fondations. Et faire une chaîne YouTube, avoir une chaîne YouTube, c'est pas seulement parler devant la caméra. C'est pas seulement faire des miniatures, c'est pas seulement écrire les descriptions. C'est tout un ensemble, c'est toute une réflexion. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant d'autant plus si tu grandis en âge, parce que ça correspond un peu plus à ta logique, qui est une logique, non pas une logique d'action, puisque tu as commencé à vieillir, mais plutôt une logique de construction. Il y a Jean Rivière, le papy du web marketing, qui disait qu'il y avait un livre qui était pas mal en anglais, qui s'appelle Strange to Trenched. Et en fait, ce livre, il explique que quand on vieillit, eh bien, on passe d'une logique à l'autre, une logique d'action plus ou moins, à une logique de création. En fait, on passe ce que j'appelle du guerrier à la logique du sage. Et si tu prends YouTube dans cette logique, eh ben c'est bien, c'est possible. Et ça fait que tu vas pouvoir développer ton discours. Peu importe ce que soit ta chaîne, hein, si ça parle de combines pour bricoler les mobylettes, si ça parle de la philosophie de Kant ou si ça parle de la joie de vivre, tu vas essayer progressivement d'améliorer. Et c'est ça qui est génial, c'est comme quand tu peins. Quand tu fais une peinture, ce qui est intéressant aussi, c'est pas seulement ce qui est arrivé à la fin, c'est tout le cheminement qui t'a permis d'arriver à découvrir des choses. Donc c'est le conseil que je te donne, ne pars pas en te disant « j'ai 6 mois pour devenir millionnaire », ça ne va pas marcher, ça a très peu de chances de marcher. En revanche, dis-toi, d'année en année, en faisant une publication tous les 15 jours, je vais réussir à progresser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se découvrir qu'à un âge où souvent, dans pas mal de domaines, on a bien avancé, on croit avoir tout compris, et bien là, dans un domaine comme YouTube, eh bien, on peut réussir à avancer et à poser ses pions. Alors, quels sont les conseils fondamentaux que je donnerais ? Eh bien, il y a un conseil fondamental que je donnerais pour ma chaîne, c'est d'avoir un nom générique. C'est pas évident, certains sont contre, moi je suis pour. Parce que supposons que tu démarres dans ta chaîne sur les mobylettes. Et puis ça s'appelle Bécane mon amour par exemple. Tu vas faire tout sur Bécane mon amour, tu vas faire plein de sujets. Et puis au bout d'un moment tu vas t'apercevoir qu'en fait tu as changé. Que plutôt que Bécane mon amour, tu voudrais parler du voyage. Que plutôt que Bécane mon amour, tu voudrais parler par exemple des camping-cars, des hôtels. Eh bien, si tu as gardé ton nom de chaîne qui est toujours Bécane mon amour, eh bien, ça va pas être complètement compris.
Alors que si tu avais pris un nom un peu plus général, peut-être mécanique, je t'aime, ou je sais pas quoi, amour mécanique, ou eh ben tu aurais pu aller vers un nom plus généraliste qui fait que tu pourras recentrer ta chaîne et ne pas forcément perdre tous tes abonnés. L'autre question que tu peux te poser, et là elle est vraiment très importante, c'est de savoir s'il faut que tu publies pour faire des abonnés ou si tu dois publier par rapport à ce que tu as envie de faire et ton authenticité. Habituellement, quand on écoute ce que disent les spécialistes, et c'est vrai, on cherche une niche. Et c'est travailler dans la niche qui va nous permettre d'arriver à obtenir des abonnés. Personnellement, je ne pense pas complètement comme ça, et tu verras que sur ma chaîne, si tu vas faire un tour, il y a tout. Il y a comment réparer sa chasse d'eau, il y a comment soigner, il y a comment éviter la dépression, il y a comment penser l'intrication quantique, il y a des choses sur Einstein, il y a des choses sur le cyberespace, enfin plein de choses. Je pense que tu dois essayer, mais c'est mon avis, puisque tu n'es pas dans une logique commerciale immédiate, de chercher ce qui peut te plaire. Qu'est-ce qui peut te plaire ? Et à côté de ça, eh bien, développer ta personnalité et développer ta chaîne autour. Si par exemple ton plaisir, eh ben, c'est de parler avec les amis, eh ben, tu peux parler là-dessus. Alors bien sûr, tu n'auras pas facilement des vues. Pourquoi au début ? Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Je sais qu'il y a une fille qui s'appelle Juliette qui fait 40 000 abonnés et qui parle face caméra avec des qualités de son et d'image absolument lamentables. Mais elle a une telle capacité de parole qu'elle est capable de motiver des gens. Je sais qu'il y avait aussi une petite mamie qui parlait avec un accent tunisien très agréable et elle avait des dizaines de milliers de personnes qui l'écoutaient tous les matins commenter la vie. Donc ce que je veux te dire simplement, c'est que, et j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques années cette préscience, cette capacité de comprendre, une sorte d'instinct, qu'il ne faut pas chercher nécessairement le bénéfice et les abonnés, mais il faut chercher à être authentique et à continuer à avancer. Et faire un jeu, un peu comme quand tu tiens une corde, quand tu avances sur un précipice, il faut faire un jeu entre ce que tu es capable de donner et puis la technique, et puis ce qu'il faut respecter. À mon avis, tu ne seras pas heureux si tu cherches absolument les vues. Tu ne seras pas heureux si tu cherches absolument des abonnés. Tu finiras par les avoir quand tu auras réfléchi sur ta pratique, ce qui sera très intéressant, sur toi-même, et que tu auras progressé. Voilà, je suis à ta disposition pour des questions sur Internet. J'ai pas une grosse chaîne, elle fait 1200 abonnés à peu près, mais j'ai jamais voulu telle. Ça veut pas dire que j'aurais été capable d'en faire une très grosse, mais j'ai jamais voulu être dans le show-off. J'ai toujours voulu être dans une sorte de discussion, échange, et je pense que j'en suis heureux. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur, l'aviation, la santé, la philosophie, la science, l'éducation, l'amour. Et je crois que je suis heureux parce que avec une petite chaîne de 1200 abonnés qui grossit gentiment, eh bien je touche des gens du monde entier à toutes les heures. Et ça me fait déjà énormément plaisir. Donc ce que je voulais te dire, c'était pour résumer que, à mon avis, étant donné le virage qui a été pris voilà quelques années, où les vendeurs de miracles, les gens qui vendaient des miroirs à Alouette eh bien, sont partis, qui faisaient croire qu'en achetant leur méthode, tu allais avoir des milliers d'abonnés, ce qui est toujours possible parfois, mais très rarement. Et bien depuis, on est rentré dans une sorte d'ère, on va dire, mature de YouTube, qui est agréable et où tu peux trouver ta place, mais en y faisant un projet d'au moins 5 ans. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions, j'ai quelques réponses, notamment sur la fabrication de miniatures, sur la manière de mettre les descriptions, les mots-clés, ça peut toujours t'aider si tu veux. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à nous poser des questions, n'hésite pas non plus à liker la vidéo et à t'abonner. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.